Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Ça me fait plaisir d'être ici pour appuyer mes deux collègues caucus du Parti québécois. Vous connaissez je parle un peu plus fort. Okay, donc, alors, vous connaissez les enjeux au niveau des problématiques de congestion routière dans la grande région métropolitaine. Vous savez que dès juin prochain, il y a des travaux qui vont débuter au niveau de l'échangeur Turcot. Vous savez aussi qu'il y a eu des rapports extrêmement troublants qui ont été commandés par la Société des ponts fédérale pour parler des problématiques et de l'ampleur au niveau du pont Champlain. Vous savez que le pont Champlain est dans un piteux état, qu'il y a une étude récente qui a été publiée par la Société des ponts qui révèle que si le pont Champlain ferme, ça a des conséquences économiques majeures. On parle de plus de 500 millions de dollars pour la grande région métropolitaine. Ça a des impacts importants pour l'économie, mais aussi pour la vie de milliers de travailleurs qui habitent sur la rive sud de Montréal, notamment à Iberville et à Saint-Jean sur Richelieu. Et dans ce contexte-là, nous, on croit au Parti québécois qu'il faut opérer un virage majeur et investir massivement dans le transport collectif et aussi favoriser l'électrification de nos modes de transport. C'est l'engagement que prend le Parti québécois et nous voulons investir des sommes importantes pour offrir à la population des alternatives à l'automobile, donc du transport collectif qui est rapide et qui est efficace. Ça tombe bien parce qu'il y a un projet intéressant dont mes collègues parleront, Dave et Marie, qui est fort intéressant pour les gens d'Iberville et les gens de Saint-Jean sur Richelieu. Et le Parti québécois, vous savez, est un parti qui est à l'écoute des citoyens qui vivent l'enfer au niveau de la congestion routière. Combien de gens connaissons-nous dans notre entourage qui peuvent passer jusqu'à 1 heure, 2 heures par jour pris dans leur voiture et ça a des conséquences sur leur vie quotidienne. Et nous, on souhaite offrir une alternative. Pourquoi aussi offrir une alternative? Parce qu'on s'est fixé des objectifs au Québec ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et pour atteindre ces objectifs-là, la seule façon d'y arriver, c'est en augmentant la part de gens qui utilisent les transports collectifs. Alors voilà un peu l'essence de notre message aujourd'hui et c'est pour ça que nous invitons l'Agence métropolitaine de transport à faire les études de faisabilité pour qu'on puisse avoir un train de banlieue qui va desservir les gens d'Iberville et les gens de Saint-Jean sur Richelieu. Je pense que c'est un projet qui est voulu par les gens de la région et nous, comme députés du Parti québécois, on va faire pression, on va exiger que le ministre Moreau, ministre des Transports, accélère le pas pour que ce projet-là voit le jour pour les gens d'Iberville et de Saint-Jean sur Richelieu. Je cède maintenant la parole à Dave. Donc, à Saint-Jean, nous avons une alternative qui est le train de banlieue Saint-Jean-sur-Richelieu. On a déjà 2 voies ferrées qui passent par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit la voie du CN et la voie du CP. Donc, on se dit qu'on a déjà les infrastructures ferroviaires qui font en sorte qu'on pourrait mettre en place cette solution pour notre population à moins grand coût que d'installer des nouvelles voies ferrées. Et c'est pour ça qu'on demande aujourd'hui au ministre des Transports de débloquer les fonds et de nous appuyer dans notre démarche pour faire une étude de faisabilité qui fera en sorte qu'on aurait tout le portrait global du projet, les coûts, les avantages, les bénéfices de ce projet-là et faire en sorte que déjà les milliers d'appuis que Écotrain Saint-Jean-sur-Richelieu a ramassés via la population, mais aussi auprès des organismes de la région par écrit, mais puisse se concrétiser et faire en sorte qu'on ait le projet de train et que ce projet de train devienne une réalité très rapidement pour contrer les effets là, de l'engorgement de l'autoroute 10 lié au pont Champlain, puis éventuellement aussi à l'échangeur Turcot et aux autres travaux d'infrastructure sur l'île de Montréal. Donc, merci d'être là. La région, la circonscription d'Iberville et de Saint-Jean-sur-Richelieu est en plein essor démographique actuellement. Et les transports publics, particulièrement dans la circonscription d'Iberville, sont très peu organisés. Donc, il y a un besoin urgent d'avoir des possibilités autres que l'automobile pour se déplacer vers Saint-Jean, sur Richelieu et vers Montréal. Je pense ici à tous les travailleurs qui, matin et soir, sont pris dans des bouchons de circulation et on sait que la situation ne fait qu'empirer.
Et donc, c'est du temps de perdu, c'est du temps de productivité de perdu. Et c'est une alternative qui a suscité beaucoup d'engouement de la part de la population de la circonscription d'Iberville. Et donc, on s'attend à ce que ce projet-là soit mis en branle prochainement. Il faut dire qu'on a un bassin de population d'à peu près 90 000, donc des travailleurs, des travailleuses, des étudiants, des étudiantes qui se déplacent matin et soir et qui auraient la possibilité, avec un train, de pouvoir être par un moyen de transport beaucoup plus agréable, où ils pourraient aussi passer ce temps-là, au lieu d'être dans un embouteillage, de travailler ou de réviser leurs notes ou d'étudier. Il y a aussi les personnes handicapées, qui est une grande préoccupation pour nous. Actuellement, malgré le réseau de transport qui part de Saint-Jean et qui s'en vient vers Montréal, et le transport adapté, les personnes en chaise roulante ne peuvent pas embarquer dans les autobus du circuit régulier. Et le transport adapté qui part de Saint-Jean est seulement pour des rendez-vous médicaux. Donc, ces personnes-là, si elles veulent aller vers Montréal pour aller soit pour des activités culturelles ou pour aller familiales ou pour le théâtre, par exemple, bien, elles n'ont pas de moyen de se rendre vers Montréal, alors que le train est tout à fait adapté aux chaises roulantes. Donc, pour toutes ces raisons, on pense que ce projet-là, qui est, je répète, très mobilisateur, doit être mis en place le plus rapidement possible. Merci d'avoir si bien décrit la situation en ce moment avec le transport entre Saint-Jean et Montréal. Alors, moi, je représente Écotrain Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un mouvement, en fait, de citoyens pour justement promouvoir le train de banlieue entre Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal. Et notre objectif est de rassembler le plus de monde possible pour justement que ce projet-là, éventuellement, se concrétise. Et comme vous l'avez si bien décrit, ce n'est pas un secret pour personne, les ponts sont de plus en plus surchargés, et même certains en très piteux état. Alors, vivement le train de banlieue pour se rendre à Montréal. Alors, par cette campagne, Écotrain souhaite donner à la cause du train plus de visibilité et offrir aux citoyens un moyen et des outils de communication pour faire pression auprès du ministre des Transports, et ça de façon positive. Alors, le slogan de cette campagne, voixdavenir.com, vous pouvez d'ailleurs le voir, le timing n'est pas très bon, mais en fait, vous pouvez le voir sur le panneau du... Ah, là, c'est bon. Voilà. Alors, voie d'avenir qui rappelle la voie ferrée. Et rappelons-le aussi, la voie ferrée, ça a été la première établie entre Saint-Jean et la Prairie, donc la première au Canada. C'est important de le mentionner. Alors, vous retrouverez sur le panneau publicitaire numérique ici, comme je viens de dire, voixdavenir.com, ainsi que sur notre site d'Écotrain, ainsi que sur les autocollants promotionnels que je n'ai pas avec moi maintenant, mais que nous avons quelque part. Et quant au sous-thème, nous avons également un sous-thème qui se dit « Moi, je veux mon train ». Et nous voulons que les gens se soient interpellés par le moi. Alors, vous allez retrouver aussi sur Facebook ainsi que sur l'entête de la lettre adressée au ministère des Transports. Il est important que chacun pose un geste personnel, concret pour faire avancer le projet. C'est vraiment un projet de collaboration, autant des citoyens, la population, que les gens, les élus, pour faire avancer le projet. Alors, nous vous invitons tous, la population, à signer en ligne cette lettre via notre site Internet, via aussi voixdavenir.com, www.voixdavenir.com et le site Écotrain Saint-Jean. Alors, signer la lettre, c'est poser un pas en avant pour le rétablissement du train de banlieue entre Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal. Et le train de banlieue, eh bien, c'est la voie de l'avenir pour le transport interurbain. Merci.